Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu et c'est avec un grand plaisir que je vais vous partager cette parole parce que ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Seigneur. Et j'ai toujours une grande joie, c'est toujours pour moi un immense plaisir de prendre la parole du Seigneur, de pouvoir la partager pour la vivre d'abord dans ma vie. À tout le moins, j'essaie de vivre cette parole à chaque jour dans ma vie. Mais comme vous, je le suis ainsi, nous faisons nos efforts, nous faisons tous nos efforts pour répondre justement aux standards très élevés de cette parole. Alors nous comptons sur la grâce du Seigneur et sur l'aide du Saint-Esprit également. Alors nous allons continuer justement à cette série sur la vie du prophète Élie. Nous allons retourner au chapitre 17 du livre des rois, donc 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. Nous avons déjà réfléchi sur deux séries. Maintenant, ça va être la troisième série, donc 1 roi, chapitre 17. Nous avons déjà partagé avec vous Élie, l'homme à part. Élie, celui qui était caché, celui que Dieu avait envoyé justement faire une mission. Dieu lui avait demandé d'aller se cacher. C'était jusqu'au verset 6 du chapitre 17. Mais maintenant, nous allons passer à un troisième niveau. Un troisième niveau, Élie, l'homme fidèle à la voix de Dieu et à sa grâce. Élie, l'homme fidèle à la voix de Dieu et à sa grâce. Pour ce faire, je vais relire les 6 premiers versets que j'avais déjà lus et je vais continuer jusqu'au verset 16 du même chapitre. Donc, 1 roi, chapitre 17, à partir du verset 1er pour le contexte, et c'est à partir du verset 7 que nous allons réfléchir justement pour cette nouvelle version de la parole de Dieu en ce dimanche 31 mai. Alors, 1 roi chapitre 17, à partir du verset 1er, pour le contexte, mais la prédication se basera du verset 7 jusqu'au verset 17. Donc, jusqu'au verset 16. Je lis pour vous. 1 roi 17, à partir du verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici
il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, parole du Seigneur. Élie, l'homme fidèle à la voix de Dieu, l'homme fidèle à la bouche de Dieu, à sa voix et à sa trace. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Élie eut un long repos près du torrent secret, nommé Kérit, peut-être environ 12 mois. Cela constituait, bien-aimé, un test pour sa foi ainsi que pour sa patience. Je dis bien, cela constituait un test pour sa foi et pour sa patience. Parce que passer près d'1 an, 12 mois, près d'un torrent nourri par des corbeaux, par des oiseaux, oh Dieu! Bien aimé, cela constituait un test pour la foi d'Élie ainsi que pour sa patience, évidemment. Bien aimé, nous devons apprendre à nous attendre au Seigneur. Nous devons apprendre à espérer au Seigneur si nous voulons faire des exploits pour lui. Vous savez, Moïse attendait 40 ans. Moïse attendait 40 ans dans le désert de Madian. Avant que retentisse l'appel divin, Moïse attendait 40 ans. 40 ans dans le désert de Madian avant que retentisse l'appel divin. Mais en réalité, qu'aurait-il pu faire pour sauver Israël avant cela? Qu'aurait-il pu faire pour sauver Israël avant cela? Niet. Niet. Bien-aimé, de la même manière, l'homme qui était destiné à affronter l'épreuve du Carmel, en l'occurrence Élie, il devait être un homme approuvé par Dieu. Il devait être un homme qui était approuvé par Dieu, bien-aimé. Vous savez, la précieuse foi, comme l'or précieux, a besoin de passer aussi par le feu purificateur. Vous savez, j'ai dans mes 2 doigts, en fait, dans mes 2 mains, 2 alliances, 2 bagues. Ce sont des bagues, des joyaux en or
et pour mes deux mariages, mais avec la même femme, hein, et celle de 25 ans et celle de 30 ans, bien que ça fait 4 ans justement que j'ai eu cette deuxième-là, encore d'elle, c'est pour la même femme, d'accord? Bien aimé, la précieuse foi, comme l'or précieux, a besoin de passer par le feu purificateur, de même que l'or est un métal, qu'on dit entre guillemets pur, mais notre foi aussi, précieuse comme elle est, doit être purifiée et cette foi a besoin de passer par le feu purificateur. Le prophète aussi a reçu ensuite de nouvelles directives. Le prophète Élie a reçu de nouvelles directives. Et nous allons en discuter 6 points aujourd'hui pour vous montrer quelles étaient ces directives ou quelles sont en réalité ces directives de par la parole de Dieu et du verset 7 jusqu'au verset 16 dont je viens de vous lire. Et ces versets me serviront de tremplin justement pour parler de ces 6 points. Le prophète Élie a reçu, bien aimé, de nouvelles directives de la part de Dieu. Premièrement, pour le premier point, à quel moment? À quel moment? Eh bien, la parole de Dieu nous dit au verset 7, lorsque le torrent fut à sec. Lorsque le torrent, mais au bout de certains temps, le torrent fut à sec. Vous savez que c'était les corbeaux, verset 6, qui lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent, nous dit le verset 6. Mais le verset 7 nous dit, bien aimé, au bout de certains temps, à peu près 12 mois, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. À quel moment Élie devait recevoir ces nouvelles directives? Eh bien, ça commence lorsque le torrent fut à sec, lorsque pas une goutte d'eau encore, lorsque pas une goutte de l'eau encore dans le torrent, eh bien, la parole de Dieu s'adressa à Élie. Nous pouvons être absolument sûrs, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Dieu le Tout-Puissant, dans sa sagesse, ferme une porte devant ses serviteurs, il va en ouvrir une autre. Nous pouvons être certains, bien-aimés, nous pouvons avoir cette conviction à 150%. Lorsque Dieu, dans sa sagesse, ferme, lorsqu'il décide lui-même de fermer une porte devant ses serviteurs, vous pouvez vous rassurer, il va en ouvrir une autre. C'est un temps d'épreuve que d'assister à l'amenuisement progressif de nos avantages présents et au tarissement graduel de notre ruisseau. Bien-aimés, c'est toujours un temps d'épreuve lorsque nous devons assister que bagay la vie pipiti, provision en vie pimeg, quoi ça là, bagay la vie à Messi, travail ou te gagné avant, eh bien, il parle encore. Cela peut être l'assèchement de la source de la prospérité, bien-aimé. Cela peut être l'assèchement, justement, de cette source de prospérité. Un travail que vous aviez eu autrefois, eh bien, par la force des choses, pour une raison quelconque, yo lay off. On t'a mis dehors ou bien tu perds ton travail. Eh bien, c'est surtout lorsque notre source chérie de confiance en nous-mêmes se tarit que nous ressentons vivement notre totale impuissance. La santé, bien aimée, si vous aviez eu un travail auparavant et que vous le perdez, eh bien, on peut commencer à dire, ben, ce n'est pas trop grave. Eh bien, on va s'armer de patience à trouver un autre travail. Hein? Si vous aviez eu une maison, par exemple,
et que cette maison passe par le feu, vous pouvez peut-être avoir l'assurance que votre assurance, justement, va vous dédommager, va vous remettre, ne serait-ce qu'une partie, le prix de cette maison-là. Mais c'est surtout lorsque notre source chérie de confiance en nous-mêmes se tarit que nous ressentons vivement notre totale impuissance. C'est-à-dire, lorsqu'on a la santé et qu'on commence à la perdre, par exemple, et on ne peut pas acheter la santé. C'est là qu'on commence à dire, bien oui, mais la tension peut commencer à monter. Lorsqu'on avait un esprit sain, lorsqu'on avait une bonne mémoire, et qu'on commence maintenant à faire de l'Alzheimer, et c'est lorsque, mes bien-aimés, l'on est touché directement et de plein fouet dans sa propre santé. C'est-à-dire lorsque vous recevez un pronostic d'un médecin ou d'un groupe médical vous disant, bien, vous êtes atteint, monsieur ou madame, par une maladie dégénérative et que ça commence à faire effet, soit par un Alzheimer, soit par, je ne sais pas moi, par n'importe quelle maladie dégénérative des os ou par un cancer. Et c'est une maladie dégénérative et ça ne prendra pas grand temps où on commence à perdre la mémoire, où on commence à perdre la santé. Bien aimé, c'est là, c'est surtout là, lorsque notre source chérie de confiance en nous-mêmes se tarit que nous ressentons vivement notre totale impuissance. Pourtant, c'est surtout lorsque l'être humain, bien-aimé, arrive au bord de ses ressources que sonne l'heure de Dieu. Bien-aimé, c'est lorsque l'être humain, lorsque l'homme, dans ses grandes capacités, arrive au bord du gouffre, c'est lorsque l'être humain arrive au bord de ses ressources que sonne l'heure de Dieu. C'est l'heure venant bout de capacité. Les moyens avant nous pas faire rien encore. Nous rendons compte, nous faisons face à un mur et c'est là, bon Dieu dit, Kounia m'a sonné cloche, m'a parlé. Kounia m'a parlé parce que, ou à rendre nous compte, ou pas capable de faire rien encore, ou à rendre nous compte mon frère, ou à rendre nous compte ma soeur, que ou pas capable de faire rien encore, mais moi Kounia m'a parlé Kounia. Bien aimé, c'est souvent lorsque l'être humain arrive au bord de ses gouffres, lorsque l'être humain arrive au bord de ses ressources, que sonne l'heure de Dieu. Lorsque l'être humain arrive au bout de son rouleau, Dieu, lui, il dit, bien, je commence. Je commence et je peux vous montrer de quel bois je me chauffe. À quel moment Élie a dû recevoir ces nouvelles directives et qu'il commence aussi à avoir une nouvelle oreille pour écouter Dieu, c'est lorsque le torrent fut à sec. Mais nous pouvons être absolument sûrs que lorsque Dieu, dans sa sagesse, alléluia, ferme une porte, oui, bien-aimé, le torrent de Kérit s'asséchait. Le torrent de Kérit était asséché, mais vous pouvez être certain que lorsque ferme une porte devant les serviteurs de Dieu, eh bien, lui-même, il va en ouvrir une autre. Maintenant, l'ordre donné, nous venons de voir lorsque le torrent fut à sec, mais ensuite, qu'est-ce qui arrive? Deuxième point, l'ordre donné ou le commandement donné. Verset 9a, Bible en main, verset 9a, 1 à 17. Il est dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Hey, hey. Oh boy, lève-toi, Élie, va à Sarepta. Kounia Kérit pas là encore. De ordonné au Kérit, c'était pour un temps. C'était pour un temps. Kérit n'est plus là. Moi, le Dieu Tout-Puissant, je m'en vais au jour le jour avec mes serviteurs. Il suffit de compter sur moi. Pendant un certain temps, ça va demander Élie d'aller près du torrent de Kérit. Mais maintenant, lève-toi, va à Sarepta, parce que au bout d'un certain temps, la parole de Dieu nous dit, le torrent fut à sec. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle à Élie en lui disant,
lève-toi, va à Sarepta. Bien-aimé, quand le torrent fut à sec, alors Dieu parla. Quand le torrent fut à sec, Dieu parla. Bien-aimé, vous pouvez être certain, comme nous le dit Ésaïe chapitre 54 et le verset 10, quand les montagnes de notre force qui nous remplit de fierté s'éloigneraient, quand les collines de nos ambitions charnelles chancelleraient, l'amour de notre Seigneur ne s'éloignera pas de nous et son alliance de paix ne chancellera point. Ésaïe chapitre 54 et le verset 10. Bien-aimé, même si la montagne est tombée, ce qui est une impossibilité, même si les collines chancelleraient, même si terre a bougé, même si on tête molle, t'as sauté côté le sorti pour tomber dans l'ombre, ce qui est une chose impossible, mais la parole de Dieu nous dit l'amour de notre Seigneur ne s'éloignera pas de nous et son alliance de paix ne chancellera point. Bien-aimés, laissez-moi vous dire en lisant cette histoire, peut-être que vous passez à cheval sur certains versets pour que vous allez vous dire, bien, je ne suis pas prédicateur, bon, bien, je lis la parole de Dieu, C'est vrai, vous lisez la parole de Dieu comme moi. Mais laissez-moi vous dire, en tant que prédicateur de l'évangile, je me dois de comprendre aussi ce que je lis. Vous savez, Sarepta signifie la maison du fondeur. C'est un mot acadien, ça veut dire la maison du fondeur. C'est le lieu de fusion. C'est le lieu où les métaux, ça veut dire littéralement fondre les métaux, cuire des briques. Est-ce que ça veut dire Sarepta? Maison du fondeur, lieu de fusion, fondre les métaux, cuire des briques. C'est un lieu d'épreuve terrible. Le mot même veut dire fondre les métaux, cuire des briques. C'est un mot acadien. Bien aimé, il était nécessaire que le prophète du feu, en l'occurrence Élie, passe lui-même par la fournaise pour être épuré. Il était nécessaire. C'était une condition sine qua non, bien aimé. Élie qui était le prophète du feu, parce que pendant cette série de prédications, on arrivera à un moment où on sera sur le mont Carmel et vous verrez que la parole de Dieu nous dit, bien aimé, que le prophète Élie est le prophète du feu. Il fait descendre du feu du ciel. Il ferait descendre le feu du ciel. Mais il était nécessaire que le prophète du feu passe lui-même par la fournaise, par le feu, pour être épuré. Bien aimé, tous ceux qui veulent vivre pieusement devront endurer la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement devront absolument, parce que c'est une condition sine qua non, devront endurer la persécution. Bien aimé, le voyage d'Élie, encore là, vous pouvez penser que Élie sort du torrent de Kérit, il va à Sarepta, sur la parole de l'Éternel. Vous pouvez penser justement que c'est la distance de Montréal à Rivière-des-Prairies. Et alors, bien aimé, le voyage d'Élie, de Kérit à Sarepta, c'est un voyage long de 150 km. 150 km à travers une région dévastée par la famine. Eh bien, 150 km, Élie devait voyager. Élie sort d'ici, va à Sarepta. Le voyage d'Élie, long de 150 km, à travers une région dévastée par la famine, devait lui fournir beaucoup d'occasions d'exercer sa foi. Bien aimé, ce n'était pas une distance de Laval-Ouest à Laval-Est ou de Laval à Montréal-Nord. C'était une distance de 150 km. Oh, bien-aimé, après l'ombre du torrent, eh bien, cela a dû constituer pour Élie un baptême de feu. Jean-Baptiste n'a-t-il pas annoncé par la suite que Christ, lui, nous baptiserait du Saint-Esprit et de feu? Jean-Baptiste l'avait dit. Jean-Baptiste, le précurseur de Christ. Il l'avait dit. Bien-aimé, après l'ombre du torrent de Kérit, après être abreuvé du torrent de Kérit, cela a dû constituer pour Élie
un baptême de feu de voyager 150 km pour aller à Sarepta. À quel moment? Lorsque le torrent fut à sec, ensuite l'ordre donné, lève-toi, va à Sarepta. Maintenant, le troisième point, par quelle promesse? La promesse faite. Verset 9b. Verset 9b, eh bien, verset 9 a nous dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Et là, verset 9b nous dit, voici, avait dit, mes bagailles là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mes bagailles là, mon gars. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bien aimé, peut-être le prophète Élie s'imaginait-il qu'il devait certainement s'agir d'une veuve fortunée. Il devait s'agir dans sa tête d'une veuve fortunée qui n'aurait aucune difficulté à pourvoir à ses besoins pendant le temps de famine qui resterait. Élie devait sûrement croire par son intuition, comme toutes les veuves sont des pauvres, parce que si elles sont veuves, c'est parce que leurs maris sont décédés, alors la plupart du temps, une femme veuve est une pauvre qui s'accroupit dans sa misère crasseuse. Dans sa tête bien-aimée, Élie devait penser, il devait s'agir d'une veuve fortunée cette fois-ci, qui n'aurait aucune difficulté à pourvoir à ses besoins pendant le temps de famine qui resterait. OK. De toute façon, l'ordre de Dieu au corbeau s'était accompli dans la vie du prophète. Sa parole pour la veuve ne lui ferait donc certainement pas défaut. Nous s'entendons là-dessus. Si Élie avait fait cette expérience, Dieu lui a parlé et il a vu et il a vécu justement cette expérience que les corbeaux l'ont nourri et il a pu boire de l'eau du torrent de Kérit, alors l'ordre de Dieu est maintenant pour lui dire bien, eh bien, une femme veuve va te nourrir. Ça ne devrait pas causer trop de problèmes à Élie. C'est ce que je pense, moi en tout cas. Élie devait sûrement se rassurer que cette veuve, cette fois-ci, est une veuve fortunée qui n'aurait aucune difficulté à pouvoir ses besoins. Bien aimé, nous ne savons pas comment le message est parvenu à cette pauvre Sidonienne, à cette pauvre veuve, mais sans aucun doute, cette veuve avait été préparée d'une manière ou d'une autre. Cette veuve a été préparée, je ne sais pas comment, mais elle a été préparée justement d'une manière ou d'une autre. Peut-être était-ce au cours d'une prière fervente, je ne sais pas, la Bible n'en a pas mentionné, peut-être comme Corneille dans Acte 10, on ne sait pas, la Bible n'en a pas parlé. Mais le Dieu qui a fait des promesses les tient fidèlement. Le Dieu qui a fait des promesses, bien-aimés, il les tient fidèlement. Donc, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. À quel moment? Lorsque le torrent fut à sec. Ensuite, l'ordre donné, lève-toi, va à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Puis, qu'arrive-t-il? Le quatrième point, le test des circonstances maintenant. Le test des circonstances. Cette veuve, pensons-nous, avait sans doute quelques prémonitions venues de Dieu. Elle avait sûrement un avertissement inexplicable. Il y avait quelque chose qui lui a parlé. Elle avait sûrement un avertissement inexplicable qui s'imposait à sa conscience et lui faisait connaître justement cette affaire à l'avance ou à distance. Elle avait sûrement quelques prémonitions, parce qu'en tout cas, elle avait un avertissement quelconque de Dieu, lui assurant que tous ses besoins seraient comblés, que tous ses besoins seraient satisfaits. Parce que, comme on l'a dit une fois dernière là, avec le Seigneur, c'est 4 caoutchoucs neufs, 2 de rechange pour tout le monde qui fait confiance. Aussi bien Élie que pour la veuve. Bien aimé, aussi loin que la veuve pouvait raisonner,
Seule une poignée de main, disait-elle, la séparait de la mort. Seule une poignée de farine, une main de farine, seule une poignée de farine la séparait de la mort. Aussi, était-elle sortie le cœur lourd, c'est normal, était-elle sortie le cœur lourd, le cœur embarrassé, le cœur pesant pour ramasser du bois afin de cuire son dernier repas. Bien-aimé, on peut imaginer, parce que la parole de Dieu ne dit pas tout, on peut imaginer, bien-aimé, qu'elle vivait des instants critiques. Cette veuve vivait des instants de crise dans sa vie, un dernier moment dans ce monde. Il lui restait une poignée de farine avant la mort. Croyait-elle, un dernier instant qu'elle devait passer dans ce monde. La Bible n'a pas mentionné, bien aimé, l'âge de cette veuve, mais elle devait faire des expériences dans la vie. Mais voici qu'elle arrive à une poignée de farine, un dernier repas. Vous imaginez, bien aimé, l'heure devait être critique dans la vie de cette veuve-là. Croyait-elle? Les circonstances semblaient aller à l'encontre du commandement de Dieu, bien-aimé. Quelqu'un qui m'entend actuellement peut être dans une situation pareille comme c'était celle de la veuve de Sarepta. Mais laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, cher auditeur, quelconque XY où que vous soyez, que ce n'est pas ta dernière heure. Ce n'est pas ton dernier quart d'heure dans cette vie. Si vous passez par une situation pareille, comparable à celle de la veuve de Sarepta, laisse-moi te dire que ce n'est pas ta dernière heure. Something is going to happen. Quelque chose va arriver. Tu vivras, ma soeur, tu vivras, mon frère, tu vivras, mon ami, et tu raconteras les œuvres de Dieu. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, si vous oubliez tout dans ce message aujourd'hui, mais rappelez-vous de cela. Si vous passez par une situation actuellement, que ce soit sur un lit d'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit un problème qui vous ronge comme une gangrène, si vous pensez qu'il vous reste une trentaine de minutes, une dernière heure, si vous pensez que la mort vous attend à une poignée de farine, c'est ce qui te sépare maintenant avec la mort, laisse-moi te dire, par la volonté de Dieu, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel, mon ami. Abraham fut éprouvé de la même manière quand il lui fut ordonné d'offrir son fils Isaac. Son fils Isaac, qu'il avait eu dans sa vieillesse, l'enfant de la promesse, l'enfant chéri, l'enfant qui était considéré comme la prunelle de son œil. Peu s'en est fallu qu'on demande peut-être à Abraham de donner sa vie. Il lui aurait été beaucoup plus facile de mourir et de laisser vivre son fils. Ah, ça n'a pas été le cas. Abraham fut éprouvé de la même manière quand il lui fut ordonné d'offrir son fils Isaac, l'enfant de la promesse. Mais voici qu'Élie s'avance. Voici Élie qui s'avance. Bien aimé, cherchant la riche veuve chez qui il doit loger. Oh boy! Mais il la rencontre dans un palais, au Club Med, au Palais des Roses, au Maroc. J'étais dans un hôtel au Maroc, ça s'appelle Mamounia. J'ai dû passer seulement pour demander le prix. Pour une soirée, on m'avait dit $4 500 US pour la soirée par personne. Vous imaginez, j'étais avec ma femme. Ça devait nous coûter près de $9 000 à $10 000 juste pour dormir. Vous pensez que la veuve était dans un hôtel comme Mamounia au Maroc ou à la Maison Blanche? Élie la rencontre tandis qu'elle ramassait du bois. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'humour.
Laissez-moi vous dire que Dieu est un Dieu qui fait parfois beaucoup d'humour. Élie qui s'attendait dans sa tête à avoir une femme veuve, mais une riche femme, un richissime. Mais voilà, il la rencontre tandis qu'elle ramasse du bois. Elle a ramassé des petits brindilles à terre. Et quand Élie lui demande un morceau de pain, elle réplique que tout ce qu'elle possédait pour elle et son fils, c'est une poignée de farine. Alors, moi, je pense qu'Élie devait se sentir un petit peu déconcerté. Élie devait se sentir un petit peu désaxé. Obéir à un ordre, c'est une chose, mais arriver pour voir la réalité, ah ben, c'en est une autre, bien évidemment. C'est une poignée de farine que la femme répliquait, tout ce qu'elle possédait pour elle et pour son fils, une poignée de farine et un peu d'huile. Eh bien, ici, de nouveau, bien aimé, les circonstances semblent annuler la promesse de Dieu. Les circonstances de la vie semblent mettre caduques les promesses de Dieu. Mais, comme Abraham, Élie ne doutait point par incrédulité. Eh bien, Abraham non plus ne doutait plus par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, nous dit Romains chapitre 4, verset 20, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains chapitre 4, verset 20, la parole de Dieu nous dit, Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Décidément, il avait cette persuasion que ce que Dieu promet, alléluia, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Oh, bien-aimé, Élie montre sa foi. Élie montre sa foi dans la promesse divine en persistant à réclamer la première part du minuscule reste. Élie persistait à réclamer de cette poignée de farine qui lui restait. Élie persistait à réclamer la première part du minuscule niet, du minuscule reste. Élie persistait à réclamer sa première part parce que Dieu lui a dit qu'une veuve va te nourrir et il était prêt à comprendre de quoi il s'agissait. En disant à la femme, probablement déconcertée, je suppose, parce que nous sommes des êtres humains, Élie dit à la femme veuve, oh, ne crains point, ne crains point. Mon œil, ne crains point, ne crains point. Élie devait penser, bien aimé, que cette femme était un richissime. Il devait penser que cette femme était une veuve très riche. Et maintenant qu'elle ramassait du bois, elle ramassait petit morceau de bois à terre pour la fond dernier cassave pour le manger et puis pour le mourir. Elle était séparée à une poignée de farine de la mort. Voilà Élie qui dit à la femme, oh, ne crains point, mon œil, ne crains point. Bien aimé, faut dire, je cherche, des fois, parfois. L'homme agit dans la foi, faut dire, cherche. Faut dire, cherche. Faut dire, cherche, parce que c'est bon Dieu qui parlait. Faut dire, cherche. À quel moment? Lorsque le torrent fut à sec. Ensuite, l'ordre donné, lève-toi, va à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Puis le test des circonstances, au lieu de trouver une femme richissime, au lieu de trouver une femme riche, bien nantie, Élie rencontre la femme ramassant du bois. Bref, la n'a pas fait. Maintenant, l'obéissance de la foi, 5e point. L'obéissance de la foi, versets 14 et 15. L'obéissance de la foi. Élie dit, madame, non, ou pas besoin de peur, ou pas besoin de craindre. Ou pas besoin de craindre, à titre point farine, ou pas besoin de craindre rien, ou pas besoin de peur. Maintenant, versets 14 et 15. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour
où l'Éternel, alléluia, fera tomber de la pluie sur la face du sol. La parole de Dieu nous dit, bien aimé, pour parler de ce point-là, l'obéissance de la foi au verset 15, la femme alla, la veuve alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Pendant longtemps, ils ont joué une petite choix pour manger, elle, sa famille et Élie. Bien-aimé, c'est l'audace de la foi. Faut que je cherche parfois pour dealer avec bon Dieu, elle parle avec vous. Faut que je cherche. Sinon, on va passer à côté de quelques bénédictions qui sont pas capables d'accomplir comme exploit. Faut que je cherche, puisque bon Dieu dit, la privée quand même. La privée quand même. L'obéissance de la foi. Elle alla, la veuve alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Alléluia. Le prophète lui a fait la promesse que la farine qui était dans son pot ne manquerait point, et que l'huile qui était dans sa cruche ne diminuerait point, jusqu'à la cessation de la famine. Elle croyait à la parole et elle a pris ce qui lui semblait être sa dernière poignée de nourriture. Elle y croyait. Elle y croyait. Et elle plaça toute sa confiance dans la promesse divine. Elle a placé toute sa confiance dans la parole divine. Parce que l'homme de Dieu a parlé. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous parle par ça ici, par sa parole. Nous ferions mieux d'écouter attentivement. Bien aimé, je sais aussi bien que vous, que la vie est difficile. Les tentations sont là. La vie n'est pas facile, mais nous ferions mieux d'écouter la parole de Dieu, bien aimé. Parce que tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce sont des paroles justes. Il ne faillira pas à ses promesses. Oh, bien-aimé, la femme croyait à la parole et elle a pris ce qui lui semblait être en sa dernière poignée de nourriture. Et bien qu'elle fût affamée, elle prépara un gâteau pour Élie. Amen. Elle prépara un gâteau pour Élie. Probablement, elle commençait à monter dans une autre dimension. Dans une autre dimension, elle a préparé un gâteau pour Élie. Elle l'offrit littéralement au commandement de Dieu, bien sûr, sur l'ordre de Dieu. Tout ce qu'elle avait, elle a offert tout ce qu'elle avait et elle plaça toute sa confiance dans la promesse de Dieu. Bien-aimée, la femme veuve n'avait rien vécu de semblable. Elle n'avait jamais connu d'exemple pour agir et pour espérer ainsi. Mais elle avait foi dans la parole de Dieu et dans la puissance de ce Dieu qui fait intervenir Élie dans sa vie. Elle avait foi dans la parole et dans la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Mais la parole de mon Dieu n'est pas là pour faire tout le monde dormir. Ce n'est pas la bouillie pour le chat. Heureux. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et mais si bon Dieu nous un bagaille, on met tant de nuit, on met dormir sous des oreilles, on va pas dormir sous tous deux en même temps. Parce que si on dormir sous une, après ça leur changer bon, il faut dormir sous l'autre là. Mais on mettrait tranquille. On mettrait tranquille. À quel moment? Lorsque le torrent fut à sec. Ensuite, l'ordre donné, lève-toi, va à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Puis le test des circonstances, elle y rencontre la femme ramassant du bois. Et c'est paradoxal, très paradoxal. Ça fait contraire à l'attente. Ensuite, l'obéissance de la foi. Et pour finir, sixième et dernier point, l'accomplissement de la promesse. Verset 16. Le verset 16 nous dit, bien-aimé, la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, son serviteur.
Et cela pendant longtemps. La parole de Dieu prend la peine pour souligner que ça a duré longtemps. Vous voyez, le verset 15, partie B. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Oui, bien aimé, cela devait durer longtemps à ce que Dieu a parlé. Environ une année, après ce qu'estiment certains commentateurs. Une année près du torrent de Kérit et une année aussi dans le coin de Sarepta, à 150 km de Kérit. Ils mangèrent chaque jour un pain qui leur avait été miraculeusement accordé. Réellement, bien aimé, on peut dire que c'était une vie par la foi dans la promesse de Dieu. Si la farine était toujours au fond du pot, mon bouteille de l'eau là, imaginez que si mèche de l'eau ça veut dire, imaginez que c'est farine là. Farine était là, il descend là. Mais si la farine était toujours au fond du pot, elle ne manquait jamais. Elle ne manquait jamais. Pendant environ une année, la farine et l'huile ne manquaient jamais. Ceux qui se confient en Dieu pleinement le trouveront toujours totalement fidèle. Moun qui mettait confiance dans mon Dieu, il y a toujours joué un bon Dieu fidèle et moun pas capable de convaincre de l'autre bagaille. Bon Dieu fidèle, bien aimé. Bon Dieu fidèle. Ça le dit à la fêle. Ça le dit à la fêle. Jean chapitre 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, de dire Jésus aux femmes, à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh bien-aimé, nous ferions mieux de croire à la parole de Dieu. Nous ferions mieux de placer toute notre confiance dans la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous marchons par la foi, bien-aimé, et non par la vue. Si veuve la kala, bon Dieu, qu'on ça l'a fait. Si veuve la kala, même si Élie s'était trompée, de par ses sentiments, de par ses attentes, mais si veuve la capable sous Élie, bon Dieu qu'a voyé ça, dit la voyé à tout bien-aimé. Il a fait le nourrir. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Élie, l'homme fidèle à la voix, à la bouche et à la trace de Dieu. Et à la trace de Dieu. À quel moment? Eh bien, c'était au moment où le torrent fut assez. Ensuite, l'ordre donné, lève-toi, va à Sarepta, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là, puis le test des circonstances, au lieu de rencontrer une richissime, elle y rencontre la femme ramassant du bois, misérée, a fait pas bon, petite soyette. Ensuite, l'obéissance de la foi, parce que si veuve là, bon Dieu a pouvoir par veuve là. Elia y a cru, la veuve aussi y a cru, et pour finir, c'était l'accomplissement de la promesse. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Ça, c'est l'accomplissement de la promesse. Aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas sur quel pied tu te tiens. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas s'il ne te reste plus de... S'il y a seulement un résidu dans ton pot, s'il en reste au moins quelque chose, offre-le à Dieu, offre-le à l'homme de Dieu. S'il reste un petit peu d'huile, même si c'est ma qui a été, ouais, non santé où, même si c'est ça qui a été, epsilon en mathématiques, au petit, même si c'est ça qui a été, sous un bagage à toi pour, le Seigneur, il fera qui choisit. Dieu fera quelque chose. Something is going to happen. Il suffit de faire confiance à Dieu et il pourvoira justement aux besoins
un de ses serviteurs. La pouvoir a besoin. À quel moment? L'ordre donné, la promesse qui était faite, le test des circonstances, l'obéissance de la foi, parce que maintenant, nous venons entrer dans la tout, et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur fasse grâce à l'Église évangélique Mont des Oliviers qui m'écoute aujourd'hui, que le Seigneur fasse grâce à tous les auditeurs et toutes les auditrices, tous les internautes, toutes les internautes, que vous soyez à l'IT ou à la maison, wherever you may be, peu importe quand on est capable, que le Seigneur nous fasse grâce, même s'il en reste un petit peu d'huile comme ça, eh bien, puisque ce peu d'huile et cette poignée de farine vous séparent de la mort, offre-le au Seigneur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras la gloire de Dieu. Bonne journée en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce. Merci beaucoup.